Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du 7e Pérec. Et cette Mishnah poursuit un peu dans la même idée que la première et la deuxième Mishnah du Pérec. Cette fois-ci, c'est un ouvrier poël, chez Nomamin et Balabait, qui va manger chez son patron. Mais lui, l'ouvrier, ne fait pas confiance au Balabait. Le Balabait, malheureusement, ne fait pas attention à tous les dynimes de Trumot ou Masrot. Comment l'ouvrier va-t-il manger? Alors, notel gros grès tachat. Il va manger, on parle des figues sèches. Donc lui, il va prendre une figue sèche et il va dire comme ça. Zo, celle-ci. Alors peut-être avant de lire et de traduire cette Mishnah, on va reprendre le principe des Trumot ou Masrot. Lorsqu'une récolte a poussé en Eretz Israël, il y a plusieurs prélèvements que l'on doit faire avant de manger. D'abord la Trouma Gdola qui est donnée au Kohen, ensuite Troumat Maaser qui est donnée au Lévi, Maaser Rishon qui est donné au Lévi, et le Lévi prélèvera un dixième de ce qu'il a reçu, qui s'appelle donc Troumat Maaser et qui sera donné au Kohen. Ensuite, sur le reste de la récolte, on prélève le Maaser Sheni, et parfois, en fonction des années, ça devient Maaser Ani pour les pauvres. Lorsque c'est pour les pauvres, on donne aux pauvres. Le Maaser Sheni, on doit monter ce Maaser à Yerushalayim, le manger à l'intérieur des murailles. Mais si on habite loin, alors il faudra transférer la sainteté qui se trouve dans ces fruits sur de l'argent, et c'est l'argent qu'on montera à Yerushalayim. Donc le principe est toujours le même. On prélève Trouma Gdola, Maaser Rishon, Troumat Maaser, et ensuite Maaser Sheni. La Trouma Gdola et la Troumat Maaser ne peut pas être mangée par un Israël. Donc il faudra absolument la mettre de côté et la donner à un Kohen. Le Hamaharetz, comme nous l'avons vu dans les Mishnot précédentes, qui ne fait pas attention, généralement faisait attention à la Trouma Gdola. La Trouma Gdola, c'est 2%. Il prélevait la Trouma Gdola. Mais donc, l'ouvrier qui veut manger, lui, on va dire qu'il va manger des figues sèches, des gros guérettes. Donc il va dire la chose suivante. Il va dire, voilà, cette figue sèche, celle-ci, et les 9 qui vont venir après, que je vais manger, seront maaser sur les 90 autres que je vais manger. C'est-à-dire, il a l'intention d'en manger 100. Donc il va dire comme ça, la première figue sèche et les 9 qui vont arriver, donc ça fait en tout 10, seront Maaser Rishon pour tous les 90 autres que je vais manger. Parce que j'en ai en tout 100. J'ai le droit d'en manger 100. On va dire que le Balabait lui a donné 100. Donc la première plus 9 autres, ça fait 10, sont Maaser Rishon sur les 90 autres qui suivent. Donc ça faisait 10 sur 100. Ensuite, Zo Asuya Troumat Maaser Ale, celle-ci, cette première, qui est Maaser Rishon, va devenir maintenant Troumat Maaser sur les 9 autres, puisque la Troumat Maaser, c'est un dixième du Maaser Rishon. Le Maaser Rishon, c'est cette première plus 9, ça fait 10. Donc, la première devient Troumat Maaser. Et celle-ci, il faudra la mettre de côté, il ne peut pas la manger. Ou Maaser Sheni Bachrona, le Maaser Sheni sera la dernière, puisqu'il faut la désigner. Mais on ne peut pas la manger, le Maaser Sheni, avant de la monter à Yerushalayim. Donc on va transférer la Gdusha, ou Mechula la mot, on va transférer la Gdusha sur de l'argent. Vechoser groger et tachat. Mais attention, il avait le droit d'en manger 100, maintenant il n'en mangera que 99. Pourquoi? Parce qu'il y en a une qui est Troumat Maaser qu'il va mettre de côté. Donc si celle-ci il la met de côté, c'est sur le compte du Balabait, ou c'est sur son compte à lui? C'est sur son compte à lui, donc il n'en mangera que 99. Rabban Shimon Gamliel Omer lo yachsor. Non, Rabban Shimon Gamliel dit non. Il doit manger 100. Mais il en a mis une de côté, comment va-t-il faire? Eh bien, dit le Barthénora, il va acheter une gros guérette du Balabait et la manger. Pourquoi? Parce que s'il ne la mange pas, il va être peut-être un peu moins en forme, s'il lui manque ne serait-ce qu'une figue. Alors bien sûr, quand on dit une figue, ça peut être moins, tout est relatif, c'est donc pour le calcul, c'est plus simple. Mais donc, s'il ne mange pas ce qu'il devait manger, il va peut-être s'affaiblir et ne pas avoir le même punch pour pouvoir travailler. Donc Rabban Shimon Gamliel dit,
il devra au moins acheter une chez le Balabait et la manger. Rabbi Yossé Omer, lo yarsor, mipnei sheutnai bedin. Pour Rabbi Yossé, non, il ne devra pas yarsor, c'est-à-dire se retenir d'en manger une, parce que c'est un tnaï bedin, c'est-à-dire que le bedin a fixé que le trutmat maaser doit être du Balabait. Le maaser chéni qui est transféré, c'est sur l'argent de l'ouvrier, mais la trumat maaser chez le Balabait, donc le Balabait se devait de mettre une de côté comme trumat maaser, donc lui il pourra en manger ensuite 100, puisque ce n'est pas sur son compte à lui, mais c'est le Balabait, c'est ainsi que Bedin avait fixé, donc il pourra manger tous les 100 qu'il avait prévus. Voici donc pour cette troisième Mishnah, mais on se retrouvera Bezrat Hashem pour une autre Mishnah, toujours dans le même principe, la prochaine fois Bezrat Hashem.